Retour en studio, on installe donc le mini débat. Et ce matin, je suis avec Jacques Debé, bonjour. Bonjour, Epiphane Chalut. Raoul Steve Gounoko, bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler ce matin de cette réforme dans le secteur de la décentralisation avec l'avènement des secrétaires exécutifs. C'est beaucoup de situations depuis donc la mise en œuvre de cette réforme. Beaucoup de choses. La dernière en date, c'est bien sûr la révocation entre-temps refusée de la SE de Adjourou et puis ensuite cette accusation relative donc à un détournement. Jacques Debé, on dirait quand même que cette réforme-là a des difficultés à réellement s'implémenter dans nos différentes communes. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire parce que si ce n'est pas une SE qui est révoquée ici, c'est un cas de détournement par là ou une démission dans une autre commune. Bref, on sent réellement qu'il y a de véritables défis à surmonter dans la mise en œuvre de cette réforme-là, de la décentralisation. L'année en date, donc, c'est la SE de la commune d'Adjourou qui est impliquée dans une affaire de détournement de fonds publics et de deniers publics. Donc, on parle de 500 000 francs CFA qui seraient destinés pour la réalisation d'un forage. Elle a été gardée à vue avant d'être mise sous convocation. Elle est donc, en tout cas momentanément, libre de ses mouvements. Donc je crois que, quelque part, il va falloir une certaine période s'asseoir. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on est en train d'implémenter cette réforme-là. Il faut s'asseoir et voir les couacs, ce qui ne va pas réellement. Parce que là, moi, je dirais que pour l'instant, si on doit faire un bilan à mi-parcours, cette réforme-là a arriéré un peu le développement de nos communes, où c'est pratiquement le statu quo dans la plupart des communes, où on constate une mésentente entre l'exécutif communal et l'administration, donc dirigée par les SE. Vous l'avez dit, le cas de la SE d'Adjourou, Jérôme Bokov, je crois que c'est son nom. Oui. Elle avait été déjà révoquée par le maire, mais la préfète de Lemay, Atropossou, a décidé de ne pas valider cet arrêté du maire. Vous voyez, dans ces conditions-là, vous pensez que les deux vont pouvoir travailler dans une bonne ambiance. Le maire va se sentir un peu en griffe humilié parce que sa décision a été remise en question par le préfet. Donc peut-être que même dans ce qu'on est en train de dire, c'est les bâtons qu'on est en train de mettre dans les roues de cette dame-là. Je dis ça, je n'en sais rien. Mais il faut analyser dans tous les sens aussi également comment elle peut être véritablement impliquée. Et dans ce cas de détournement, on sait comment ça marche souvent dans l'administration publique béninoise. Jusqu'à présent, les deux ont du mal à cohabiter. Les SE ont du mal à cohabiter. Et au niveau du ministère de la décentralisation, il faut que ça puisse interpeller, qu'on puisse faire un bilan et voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajuster dans la mise en œuvre de cette réforme-là. Sinon, ce sont les communes qui en sortent malheureusement perdantes, ce sont les populations qui ne bénéficient véritablement pas des œuvres de développement. Voilà. Alors, Raoul Steve Gounoko, c'est quand même le paradoxe ou le contraire, je dirais, dans certaines autres communes. Dans le cas de Parakou, par exemple, c'est vrai, il n'y a pas de brouille apparente entre ces fonctionnaires de nos différentes mairies et l'autorité communale. Mais dans la plupart des autres communes, c'est toujours des disputes entre le maire, le secrétaire exécutif et les autres cadres administratifs. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer quand même cette situation? Oui, j'ai une convergence de vues avec Jacques Debé pour reconnaître que il faut maintenant, quelques années après, faire une évaluation pour voir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut corriger. Si tant que nous voulons rester dans la même logique. Détournement, c'est vrai, il y a eu des détournements, ce n'est pas le cas seulement d'Adjourou, il y a d'autres communes. On a parlé de démission. Nous en avons parlé ici, les relations compliquées avec le maire. Et donc, c'est des situations que nous observons relativement à cette réforme. Et donc, je pense qu'il faut, quelques années après, aller... il faut faire une évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas très bien et qu'il faut corriger.
En réalité, nous sommes allés à la réforme et juste pour parfaire le bon fonctionnement de la décentralisation. C'était ça en réalité. Oui. Mais il se fait que ce qu'on a reproché aux maires, parce que les maires, n'oublions pas, étaient les ordonnateurs. Et donc ce qu'on a reproché aux maires, on a commencé par reprocher la même chose au secrétaire exécutif. Et c'est pour ça que moi, dans le temps, moi je n'étais pas pour. Personnellement, je n'ai jamais été pour le fait que les maires ne soient pas ordonnateurs. C'est vrai que la logique c'était pour que on puisse séparer les politiques des techniques. C'était ça aussi. Et donc, confier le travail technique au cadre technique et les maires restent des acteurs purement politiques. Et c'était ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les maires, on a dit, les maires n'étaient pas très sérieux aussi dans la gestion. Et ce qu'on reproche aux maires, on reproche ça encore au SE aujourd'hui. Et donc, c'est un peu comme si on a déplacé le problème tout simplement. Et donc, je pense que il faut évaluer pour voir ce qui n'a pas marché. C'est vrai, vous avez évoqué le cas de Parakou. Enfin, pour ce qu'on observe, les relations sont bonnes entre le SE de Parakou et le maire, Inoussa Ziné-Chabi. On n'a jamais entendu une situation compliquée entre les deux, ces deux acteurs. C'est tant mieux. En tout cas, jusqu'à l'heure, nous parlons. Tout va bien. Ou peut-être que les problèmes sont là et qu'ils nous cachent peut-être. Mais pour ce que nous observons, officiellement, il n'y a aucun problème. Mais dans beaucoup de communes, il faut dire que il y a beaucoup de situations que nous constatons et qui imposent que il faut évaluer le système et voir ce qui ne va pas. Si on continue comme ça, c'est que on dira que c'est un échec. Parce que si ce que vous voulez corriger un problème et vous avez l'impression que le problème a été simplement déplacé, ce qu'on reproche aux autres, c'est ça qu'on constate encore au niveau des SE. Ça veut dire que c'est comme si on a déplacé le problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu garder toujours les maires qui soient ordonnateurs et qu'on puisse trouver un mécanisme pour mieux les contrôler, tout simplement. Parce que ça retarde aussi, hein, c'est-à-dire le système est un peu lourd. Ce n'était pas au plus facile pour le maire de dire, bon allez, vous voyez, les maires sont là, ils n'arrivent pas à agir, et c'est le SE qui décide. S'il décide que là, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas. Et parfois les maires sont là, impuissants, ils ne peuvent pas agir. Ce n'est que le SE qui va dire, ici c'est la dépense qu'il faut faire ici. Et donc ça fait traîner un peu les choses. Voyez-vous, c'est-à-dire que la rapidité qu'on aurait souhaité pour fouetter rapidement les projets, ça traîne. Ça traîne. Là encore, on ne va pas jeter la pierre au SE parce que ils ont un cahier de charge. Ils ont également des supérieurs, à qui il faut rendre compte. Ils ont des obligations de résultats et tout. Donc, ça fait que le système est un peu... Vous vous rappelez, ça a été chaud entre le chef de l'État et les maires à l'époque. Où on dit, si le chef de l'État, le chef de l'État répondait pour dire, attention que lui-même n'est pas le ministre des Finances. Il n'est pas ordonnateur du budget. Il n'est pas ordonnateur du budget, bon ça je me rappelle, c'était chaud. Et donc, je pense qu'il faut évaluer quelques années après, si tant est qu'on veut mieux faire, quoi, pour voir ce qui ne marche pas. Quel mécanisme d'être en place encore pour éviter ce genre de situation. Voilà, justement, parlant de mécanisme, Jacques Débé, qu'est-ce qu'il faut faire de façon urgente? Parce que là, on a expérimenté, ça fait plusieurs années, mais les résultats ne sont pas à 100% au rendez-vous. Je vais très rapidement dire, je suis tombé sur un article de nos confrères du monde local qui disait que les fonds FADEC n'ont pas été consommés, malgré qu'on a des problèmes, vous imaginez, tout simplement parce qu'il y a la lourdeur administrative, parce que les SE ont peur de décaisser les fonds, de donner le feu vert pour certaines dépenses qui vont les compromettre après. Donc les fonds sont restés là. Il y a un faible taux de consommation des fonds FADEC dans nos communes alors que les problèmes sont là. Je crois que c'est un véritable casse-tête aujourd'hui. Avant, le maire pouvait dire, bon, allez, sortez les machines ou bien décaisser 1 million, là on ira rapidement remblayer une rue ici à Manikani ou construire une école à Gomboko. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut porter les gants, il faut négocier avec le SE qui a
des obligations vis-à-vis du ministère de la décentralisation des cadres au niveau de l'État central. Donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est le développement qui prend un coup aujourd'hui avec cette réforme-là. Non, la solution c'est de s'asseoir et discuter, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour repartir sur de nouvelles bases afin que nos communes soient véritablement impactées par ces œuvres de développement. D'accord. Merci à vous, Jacques Degbé. Merci à vous, Laursi Gounoukan.